nous n'allons pas avoir pitié. Il est donc tout à fait normal que notre justice puisse ainsi agir. Tout ce qui est lié comme acte négatif du M23 AFC et des militaires rwandais sur notre territoire est intimement lié à l'ancien chef de l'État. Que le verdict a été rendu demandant la peine de mort. Le président Félix Tshisekedi, dès l'entame de son pouvoir, a été clair. Je voudrais ici m'adresser au peuple congolais, pas à ceux qui, d'un matin, commencent à se permettre d'insulter notre justice, qui a rendu un verdict au nom du peuple congolais. Nous avons tous souhaité depuis très longtemps un état de droit. Un état de droit, c'est là où une justice travaille sans influence politique et sans machination. Dire aujourd'hui que le procès de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila est un procès bidon, est un procès politique, c'est non seulement insulter tout le peuple congolais, mais aussi jeter de l'opprobre sur nos institutions. C'est quelque chose que nous, nationalistes, n'allons jamais accepter. L'opinion nationale est témoin de l'accointance qu'il y a eu entre l'ancien chef de l'État et les terroristes du M23 AFC. C'est facile pour ceux qui sortent aujourd'hui pour dire que c'est un procès bidon. Mais si ces personnes étaient à la place de cette femme qui a été éventrée alors qu'elle portait un enfant, de cette jeune enfant qui a été violée, de ses parents qui ont refusé de s'aligner derrière le M23 et l'AFC et qui ont été enterrés dans des fosses communes à Kishiché, à Bunagana et dans le Rutshuru, ils n'allaient pas dire cela. Toutes ces âmes perdues n'ont réclamé que justice. Et lorsque cette justice est rendue, on ne peut pas dire que c'est un procès politique. Le président Félix Tshisekedi, dès l'entame de son pouvoir, a été clair. Son souci, c'est réellement d'implémenter une justice libre, distributive, qui permette à des Congolais de pouvoir se sentir en sécurité dans leur pays. Et lorsqu'il s'agit d'un ancien président de la République qui rentre en accointance avec les forces du mal, cela est d'autant plus grave que le verdict a été rendu demandant la peine de mort. Plusieurs pays dans le monde, aujourd'hui, nous voyons le procès Nicolas Sarkozy, où il a été condamné. Nullement on a parlé d'un procès politique. Au Brésil, l'actuel chef de l'État, Lula da Silva, a été en prison pour des cas de corruption. Celui que lui a succédé, Jair Bolsonaro, est aux arrêts pour tentative de coup d'État. En Europe, dans plusieurs pays, cela a été renseigné. Ici en Afrique, le cas Hissène Habré, le cas de l'ancien chef de l'État Jacob Zuma, tout cela témoigne que devant la justice, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Et notre justice congolaise vient de démontrer réellement qu'il n'y a pas ici une distinction entre un ancien chef de l'État et un citoyen lambda qui serait justiciable devant nos instances. L'opinion nationale et internationale sait que le M23, l'AFC soutenu par le Rwanda, sont responsables des pires exactions telles que commises à l'époque par les nazis. Cela est renseigné dans tous les rapports des experts des Nations Unies, où on parle des fosses communes, où on parle des viols, où on parle de tueries, où on parle d'exécutions sommaires. Tout ce qui est lié comme acte négatif du M23 AFC et des militaires rwandais sur notre territoire est intimement lié à l'ancien chef de l'État, qui, à ciel ouvert, non seulement a porté le discours de ces terroristes, mais aussi s'est affiché avec eux comme soutien imparable. Il est donc tout à fait normal que notre justice puisse ainsi agir. Loin de mettre un mélange entre ce qui s'est passé et la personne du chef de l'État. Il n'y a aucune influence politique lorsqu'il s'agit de dire la justice face à des évidences. Mais l'état de droit, c'est aussi la possibilité de l'ancien chef de l'État de pouvoir interjecter appel pour présenter ses moyens de défense. Nous ne souhaitons qu'une seule chose, c'est que toutes les personnes qui aujourd'hui font couler le sang de nos compatriotes puissent répondre devant la justice.
le chef de l'État a parcouru le monde devant les Nations Unies. Il a demandé la reconnaissance du génocide congolais. Des millions de nos compatriotes ont perdu la vie à cause de l'appétit vorace d'un régime sanguinaire à Kigali et des complicités intérieures ici dans notre pays. Et donc, si la justice peut broyer toutes ces personnes qui sont responsables de ces morts, nous n'allons pas avoir pitié. Nous allons applaudir des deux mains parce qu'il s'agit de la vie des Congolais.